je suis contente aujourd'hui parce que simplement je vous le dois. Nous avons dépassé les 50 abonnés et pour une chaîne toute récente, franchement, je suis ravie. Ça fait vraiment plaisir, donc je tiens à remercier tout le monde. Alors dedans, il n'y a pas que mes amis et ma famille, c'est ça qui est aussi très intéressant. Donc vraiment, on a des choses à partager et c'est vraiment ça qui me pousse à continuer. Donc là, aujourd'hui, entre deux pages d'album, puisque j'ai entamé le fameux album Léla, je me suis dit, bah va falloir que je voie quand même les bordures que je vais faire pour l'album. Mais c'est bien gentil, mais je vous ai pas trop dit comment on faisait les bordures. Or, ça s'invente pas. Faut vraiment qu'on en parle parce que cet outil-là, voilà, super. C'est une perforatrice. On voit que ça bouge là. On voit que ça fait des trous, mais on fait comment? Je vais vous expliquer ça. Donc, on revient tout de suite avec l'explication de celle-ci. Bon, c'est pas très compliqué. Les coins. Et enfin, la plus simple, là, je pense même qu'on va la voir en premier. A tout de suite. Et voilà, nous y sommes pour un petit tuto un peu manuel et un peu outil, parce que ça manque beaucoup. On achète des outils, puis on ne sait pas trop les utiliser. Donc c'est assez important et intéressant qu'on voit ensemble comment les utiliser. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires et des pouces bleus un petit peu partout, et la cloche, parce que ça va vous permettre de suivre les prochaines pages de l'album, mais aussi d'autres tutos, parce que je vais en faire d'autres sur les outils, et comment les utiliser. Voilà, on commence. Alors, là, j'ai plusieurs bordures à faire, et je me suis dit, je ne sais pas comment je vais les faire, donc je vais faire des tests, mais ça va me permettre de les faire avec vous. Donc celle-ci est plutôt sympa parce que ça fait des petits ronds, etc. Mais comment on utilise ça? Eh bien, c'est pas compliqué. En fait, au début, on va se mettre bien calé juste au coin de l'appareil. Et hop, j'en fais une. Ok, c'est bon, il y en a une de faite. Après, je cale simplement les dessins. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais mettre en fait les anciens dessins, les dessins sortis dans les petites présentations. Ça va me permettre de continuer ma fresque plutôt que de faire des trous. Parce que moi au début je visais à peu près, je faisais hop, et ça faisait qu'il y avait une bande au milieu. Donc c'était super moche. Maintenant, ça permet de faire ceci. Donc on fait très attention, on cale bien. Hop, les petits dessins dans les trous. On bouge pas comme je viens de le faire. Et on appuie. Et on continue. Hop, je cale les petits dessins. Je me cale. Et je continue. Les petits dessins. Je me cale. Et on continue. Vous les avez dans les deux sens. Pourquoi? Parce que selon que vous soyez gaucher ou droitier, en l'occurrence moi je suis droitière, donc voilà. Ce qui vous permet tout simplement de finir, de faire toute une manche, et ça va pouvoir faire toute une page. Donc ça va être plutôt sympa. Voilà, ça c'est comme ça qu'elle fonctionne. Après il faut vider ici le petit réservoir. Donc, je le fais tout de suite en live. Et vous pouvez en faire des kilomètres et des kilomètres. Et voilà. Alors ensuite, l'autre, juste, je vous le fais voir pourquoi, parce que ça fait partie tout un lot. Vous en verrez souvent, pas mal, il y en a pas mal en vente sur Vinted, mais je sais pas où ils sont neufs, mais je sais que moi je l'ai eu d'occasion. Ça coûte entre 8 et 10 euros. Et vous avez quoi? Vous avez ceci avec ceci et les petites plaquettes. Donc, en fait, les petites plaquettes, elles sont faites pour vous faire vos futurs repères. Donc, il faut bien les mettre dans les coins. On va les mettre... Il y a un sens, donc il suffit de trouver le bon sens. Et, bon, là, je pense que c'est du premier coup. Bien mettre la fente vers l'extérieur. Et en fait, là, ça va être un autre système. Donc... Là, le système, c'est quoi? C'est des petits nœuds. Donc, je replace mon petit nœud
Et d'ailleurs, je l'ai mal placé. Parce qu'il faut que ça soit comme ça. Vous voyez, c'était mal placé. Donc le plus important pour moi, c'est celui-là. Donc je le place bien. Hop. À nouveau, je le place bien. Et hop. À nouveau, je le place bien. Et voilà, j'ai fait toute une bordure avec des petits nœuds. Tout simple, tout facile et tout rapide. Il y en a des superbes. Il y en a avec des grandes arabesques, etc. Bon, alors le prix il va avec. Hein. Généralement, c'est plus de 20 €. Ça m'a coûté 8 €, celle avec tous les... Mais il y en a 8. Hein. Il y a 8 modèles. Et celle-ci m'a coûté 6 € sur Amazon. Je pourrais vous mettre le lien dans la vidéo. Enfin, je vous ai sorti ça. Pourquoi? Parce que ça, il y a deux façons de l'utiliser. C'est un perforateur. Là, c'est un papillon. Rien d'extraordinaire. Première façon, évidemment, vous la connaissez, c'est de faire un trou et vous pouvez utiliser le trou sur un papier, faire une sorte de pochoir ou faire carrément votre forme autour et peut-être aussi un dies. Et ensuite, je récupère la forme et la forme, je peux très bien la coller. Ça fait une sorte de dies que vous pouvez placer n'importe où. Donc finalement, petit outil, mais très pratique. Enfin, ça, c'est les coins. Donc les coins, je referai une manip avec ça. C'est un prochain tuto et vous verrez, j'utiliserai la board d'action avec un coin aussi. Et vous verrez à quel point la board d'action, elle est super bien. Voilà, c'était le petit tuto du jour. On se retrouve pour les pages de l'album. Prochain tuto, c'est une carte, une super belle carte qui va arriver. Donc je vous dis à très bientôt, bonne soirée, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, il y a les petits trucs en bas, en dessous, là. Et de mettre un pouce bleu. Surtout la cloche aussi pour être sûr de ne pas louper les pages de l'album. À très bientôt et je vous dis bon scrap!